responsabiliser l'individu, oui. Enfin, on a essayé enfin, on est parti depuis le Grenelle sur la mise en place de politiques incitatives au niveau individuel sur lesquelles on est en train de revenir aujourd'hui. La question également, c'est qu'on a construit en tout cas une Europe qui était articulée autour des grandes infrastructures. Et ça paraît quand même difficile aujourd'hui de revenir là-dessus complètement. Et donc, évidemment, je ne pense pas qu'on revienne un jour là-dessus. La question, tu vois, c'est assez... Voilà. La question qui semble devoir se poser dès maintenant ou dans les années à venir, c'est quelle articulation entre le local et l'européen, on va dire. C'est peut-être pas forcément le local et le mondial, peut-être que Wolfram me contredira tout à l'heure, mais dans la gestion des réseaux et du transport de l'énergie, électrique ou autre, mais il faut aussi, parfois on est... Ah non, non. Je ne vous ai pas parlé de transport, je vous ai parlé de distribution. Oui. Chacun son mais rôle. Je l'avais bien entendu comme ça. Mais il faut aussi des grandes infrastructures. Ces grandes infrastructures-là, elles existent. Et donc là, c'est à Michel de répondre. Vous pourrez réagir tout à fait librement ensuite. Hein. C'est à Michel de répondre sur quid de cette Europe qu'on a complètement construite. Comment aujourd'hui et demain, on peut à la fois impliquer le citoyen, impliquer les électro-intensifs ou les industries et travailler avec les terroirs et puis aussi avec les différents candidats, puisqu'on est dans un marché dérégulé. Comment on gère ça, Monsieur Derdevey, en 4 minutes? Chère Madame Briand, je vais essayer de traiter ça en 4 minutes. D'abord, à travers tout ce qui a été abordé jusqu'à l'instant par André Merlin ou Didier Lenoir, on voit bien qu'on est sur une question essentielle, c'est celle de la représentation du sujet énergétique, donc de la place que l'énergie occupe dans le discours public, dans le discours politique. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'on est sur une transition, sur un modèle qui supposera des ajustements, des modifications dans la façon dont les citoyens le perçoivent. D'abord, le passé, Trente Glorieuses et au-delà, belle histoire, belles initiatives, de l'ambition politique, 74 programme nucléaire, des acteurs industriels remarquables et remarqués, donc rien à redire sur le passé. Sauf que, Didier Lenoir l'abordait dans la fin de son intervention, tout ça s'est perturbé par le paysage au-dessus européen, les interconnexions, le prix spot qui est formé au niveau des échanges entre pays. Quand il y a des pics de consommation électrique en février 2012, le prix de marché s'envole, et c'est normal, c'est le prix de la rareté. Donc aujourd'hui, il faut peut-être expliquer aux citoyens français que continuer à pratiquer, c'est la thèse que Jean-Marie Chevalier, Patrice Geoffroy et moi-même, on défend dans le livre qu'on a commis voici quelques jours, L'avenir énergétique carte sur table. Maintenir des prix administrés de l'énergie, certes, il y a 17 pays sur 27 qui le font, mais c'est peut-être pas quelque chose de vertueux au plan de la transparence et de l'économie pour nos concitoyens. Pourquoi c'est pas vertueux? Parce que les plus aisés peuvent de ce fait être surconsommés. Les moins aisés n'arrivent même pas à payer les 200 € de dépenses énergétiques qui sont, estimation Sofenco de la semaine dernière, les dépenses d'énergie des ménages en France. Donc on a un problème, c'est que le modèle républicain, qui est un modèle basé sur l'idée qu'on appliquait le même tarif à tout le monde, partout, de la Corrèze aux Zambèzes, fonctionne pas, puisqu'aujourd'hui on a des écarts qui existent et qui deviennent un vrai sujet de société. 6,5 millions de Français qui n'arrivent pas à payer l'hiver 2011-2012 leurs factures, c'est vraiment un sujet politique de premier plan. Ce n'est pas une question à traiter de manière connexe. Question de la transition énergétique, Nathalie m'a cité là-dessus, elle passe bien sûr par les réseaux, par les pylônes. Mais ce n'est pas nouveau dans une campagne présidentielle. François Mitterrand en 1965 avait pris comme affiche de campagne un pylône derrière, et le thème de la campagne, c'était un président moderne pour une France moderne. Je ne sais pas si dans les dernières affiches de campagne qu'on va avoir dans les 7 semaines à venir, on aura des pylônes qui vont apparaître. C'est mon souhait avec ma casquette professionnelle, mais je ne suis pas certain que ce sera la tentation des différents candidats. Et pourtant, les pylônes, ils ne vont pas disparaître de la transition. Si on veut demain plus de solaire dans le sud, projet Main Grid, André Merlin pourra en parler plus longuement que moi, si le développement de l'éolien offshore va de manière croissante partout en Europe du Nord, il faudra bien acheminer cette électricité sur le grand réseau européen. Et donc ça supposera des infrastructures. En Allemagne, nos amis allemands, dans le cadre de l'Energiewende, envisagent 3500, 4000 km de réseau à construire en plus pour acheminer du nord des lieux de production vers les régions des Württemberg et autres du sud de l'Allemagne.
comment le même pays qui fait consensus sur la sortie nucléaire va gérer l'acceptation par tous les citoyens de ces nouvelles infrastructures, vrai sujet. Et d'ailleurs, le mot que je viens d'employer, il n'est pas correct. Les aménageurs, ils emploient aujourd'hui le mot acceptation ou acceptabilité. Mais ça ne correspond pas à l'idée d'une démocratie d'opinion. Il n'y a pas des gens qui savent, qui ont des projets dans leur cartable et qui après les font accepter par une opinion inculte. Est-ce qu'on n'a pas envisagé une co-construction, un nouveau modèle de démocratie énergétique, sans doute impliquant le local, le national et l'européen? Et donc on voit bien que ce qui s'annonce pour 2012, mais au-delà, ça va être partant de vrais succès, partant d'opérateurs industriels remarquables, qui partout dans le monde font référence, savoir comment on recrée du lien entre les citoyens. Nathalie, l'objet de la discussion, c'était l'économie de l'énergie, les nouveaux réseaux. Ces réseaux, ils sont physiques, ils sont centraux, ils sont stratégiques, mais ils sont aussi citoyens, humains, donc éminemment politiques. Je terminerai en disant que, parce qu'ils sont politiques, il faut que les politiques se réinvestissent dans la politique de l'énergie. Pas peut-être uniquement au niveau central, ça c'est déjà le cas à mon avis, mais aussi au niveau local, territorial. Il faut que les régions qui ont des appétences à rentrer dans des sujets énergétiques et peut-être demain plus de compétences, il faut qu'on soit un peu ambitieux parce qu'on ne réglera pas ces problèmes uniquement de Paris à travers une vision qui est une vision centralisée.